Mesdames et messieurs, connaissez-vous l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigé à Versailles par l'Assemblée nationale au lendemain de la Révolution française? Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Quelques siècles après, qu'en est-il de notre société face aux disparités de chacun? Le peuple humain peut-il se targuer d'être capable de s'enrichir de la différence de l'autre? La différence dont je voudrais vous parler est presque banale. Elle n'est ni guerrière, ni mascarade, ni tromperie. Elle est juste cruelle, autoritaire, tragique. Les médias ne trouvent que peu de saveur aux données que je vais vous proposer maintenant. C'est pour cela que ce jour, je veux faire entendre un message, celui du handicap. Savez-vous qu'il se loge partout? La terre est son terrain de jeu. Il est là, près de chez vous, dites, peut-être même qu'il vous frôle à l'instant présent. Il se frotte les mains à la douce pensée de vous faire tomber dans son escarcelle un jour. Il suffirait qu'un petit vaisseau sanguin claque dans votre œil, ou pire, dans votre cerveau, pour changer le cours de votre vie. Fatalité? Cette catastrophe serait insignifiante à l'échelle de l'univers. Est-ce une raison acceptable pour classer dans un secteur mis à part les différents? Notez que ce que je surnomme les différents sont en fait les handicapés. Les dangers qui peuvent faire tomber dans le monde des différents sont l'inconscience des plus jeunes, le stress, la fatigue et l'agacement des plus actifs, la nonchalance des plus anciens, les addictions, aussi douces soient-elles, enfin, les accidents de la génétique, l'hérédité, et peut-être même le hasard, que d'autres appelleront malchance. Vivre sans la vue, sans l'audition, ou même dans un fauteuil roulant, c'est apprendre ou plutôt réapprendre à vivre. Car si vous n'avez pas changé de posture et que vous attendez des autres une relation classique, sachez que vous allez être déçus. Le regard social est formaté à fuir le différent. On craint le différent. Il fait peur le différent. Les gens ne vous parlent plus. Ils vous toisent, mais leur regard en dit long sur ce qu'ils ressentent. Alors non, je refuse de croire que l'homme n'est pas capable de faire mieux. Je refuse de croire que l'homme n'est qu'une créature égocentrée qui ne vise que son développement propre en ignorant tout le reste. Je crois que la valeur de fraternité n'est pas qu'un concept et qu'il y a un avenir pour tous. Un dicton africain ne dit-il pas que celui qui va seul va vite, mais que le groupe, lui, il ira loin? Or, l'handicapé a besoin par-dessus tout d'être aimé, écouté, accepté et d'être utile. Il en est exactement de même pour tout le peuple des valides. Nous avons tous besoin d'être aimés. Nous avons tous besoin d'être écoutés, reconnus et utiles. Le handicap renvoie tant à une raison médicale que sociale. La solution la plus simple sera bien plus dans la relation à l'autre que dans l'excès d'anxiolytiques. Les activités réservées aux personnes handicapées sont variables selon les contextes nationaux ou sociétaux. La France, 6e puissance mondiale, construit sur son territoire des structures pour les personnes handicapées. Tout le monde se satisfait de cet état de fait. Mais au XVIe siècle, Michel de Montaigne écrivait déjà « On construit des maisons de fous pour faire croire à ceux qui n'y sont pas enfermés qu'ils ont la raison. » Sachez qu'encore une fois, la réalité de notre capacité à gérer le handicap dans notre pays est strictement insuffisante. Les structures existantes ne peuvent pas et ne doivent pas suffire à tranquilliser la conscience des êtres valides. Oui, nous avons raison de construire des lieux adaptés pour les personnes handicapées, mais non à l'autosatisfaction. Savez-vous qu'il manque des milliers, que dis-je, des dizaines de milliers de places dans les structures d'accueil spécialisées? Mesdames et messieurs, si je suis là aujourd'hui à proclamer le droit d'insertion des personnes handicapées, ce n'est pas pour un simple discours qu'on m'aurait demandé de rédiger. Aujourd'hui, je représente tous les différents, mais surtout une personne en particulier. Car toutes ces injustices dont je vous parle, je les vis au quotidien depuis toujours. Mon père est aveugle. Non, ne vous dites surtout pas « oh non, la pauvre ». Ne vous apitoyez pas sur mon sort. Car il est différent, certes, mais il reste un être humain, au même titre que nous tous. Il reste un homme,
au même titre que vous tous, messieurs. Et il reste le meilleur des pères, celui qui voit ce que nous ne voyons pas. Merci.